Bonjour, bienvenue dans le 10h midi. Vous l'avez peut-être remarqué, je ne suis pas Valérie Expert. Je la remplace bien sûr ce matin. On l'embrasse si elle nous écoute. Au menu de l'actualité média, on commente, on décrypte avec nos invités. Et Gilles Gansman, bonjour Gilles. Bonjour, j'ai failli dire Valérie. Bonjour Cécile. Voilà, bonjour Cécile, oui c'est moi. Et à ma droite, le grand, le beau, le fort, Bruce Toussaint. Comment ça va Bruce? J'ai bien fait de Toussaint? venir. Ouais, oui. ça démarre. Bonjour bien. Cécile. Voilà. Vous n'êtes pas un lève-tôt, vous, hein? Ah, c'est fini ça. Voilà, vous êtes un couche-tard, mais et pas un lève-tôt. Mais J'ai toujours été couche-tard, Ouais. même quand je me levais tôt, ce qui n'était pas une bonne idée. Ouais. Et maintenant, je me couche vraiment très tard, puisque je suis à l'antenne tous les soirs de 22h à minuit J'allais sur le dire. BFM. Et Voilà. donc, je me couche très tard et je me lève. Oui, alors bon, il y a quand même de l'activité dans la maison, donc. Il se passe des trucs hein, quand même. Voilà, donc ça à bouge un l'intérieur. peu, donc j'ouvre un œil. Mais si j'ai la possibilité de me rendormir et de me réveiller vers 9h, 9h30. Ah, bah dites donc, bah c'est pas mal. C'est vrai que quand on finit à minuit, c'est pas mal. Alors vous êtes, vous l'avez dit, du lundi au vendredi, de 22h à minuit. Ça s'appelle Tonight, Bruce Info. 4 chroniqueurs, je vais les citer parce qu'on les cite jamais avec suffisamment. plaisir. Bruno Jeudi, Catherine Tricot, Jeanne Daudet et Benoît Galeret. Vous êtes aussi sur Watch sur Facebook. Ça s'appelle Bonsoir Bruce. Absolument. Voilà, tous les jours à 18h. Ah, faut dire c'est le roi des titres hein, sur BFM. Ah ouais, c'est bon ça. Bruce Tonight, bonsoir Ouais. Bruce. Bruce par-ci, Bruce Voilà, par-là. Salut, c'est- bonsoir, Mon prénom merci. est devenu une marque. Ah bah oui, Oh, bah dis donc. incroyable. Depuis le 16 septembre, dis donc, ça doit bien marcher, c'est le jour de mon anniversaire. Ah. 10 minutes sur un événement d'actualité du jour, et puis ce soir 20h45 sur BFM TV, Ligne Rouge, une enquête inédite sur Nicolas Sarkozy après le pouvoir. Ouais. Et en attendant, puisqu'on va savoir si vous avez regardé la télévision hier soir, on va faire les audiences de la veille. Et hier, le carton du week-end, c'était pour France 2, dimanche après-midi, avec plus de 5 769 000 rugby. téléspectateurs. Ouais. De quoi? De rugby? Ah non, c'était pas le rugby, pardon. Si, absolument. Ah, c'est le tournoi des nations entre la France et l'Italie avec une très belle victoire de la France. Merci beaucoup. 30 000 téléspectateurs de plus que France-Angleterre dimanche dernier. Bon score aussi pour TF1 samedi soir. 4 963 000 téléspectateurs et plus de 26,5 parts de marché pour The Voice. TF1 leader samedi devant France 3 avec 3 400 ça marche bien, The Voice. Ouais, 3 400 000 téléspectateurs. Pour le film policier aussi, L'Archer Noir, et France 2, 2 482 000 téléspectateurs pour le documentaire animalier Une planète de monde sauvage. Et puis il y a Agada aussi, il y a France 3 vendredi soir, seulement 1,3 million de téléspectateurs pour le divertissement. La boîte secrète, présentée par Faustine Bollard. C'est Ils ont pas 600 000 encore, de moins que la semaine dernière. Trouver le secret pour cartonner. Hein. Oh, Pour l'instant, écoutez, ils n'ont pas ouvert la boîte à audience. Bon, écoutez, ça va arriver. Il faut laisser un peu de temps. Laissons un peu de temps à la télévision. Et ce matin, nous avons une auditrice au téléphone. Bonjour, Yvette de Gironde. Yvette, vous êtes avec nous? Bonjour, comment ça va, Yvette? Et vous, comment ça va? Eh ben, écoutez, très bien. Vous savez que je suis contente de vous avoir et que je vous adore, que vous êtes une radio qui est pas enquiquinante et ça fait des lunes que je vous écoute. J'ai lâché les autres radios. Et je suis ravie parce que vous êtes diversifiés, vous êtes bien, c'est pas mal. Eh ben, C'est pas merci mal. beaucoup, Merci, beaucoup, Yvette. Yvette. On vous embrasse Plaisir. très fort. Eh ben, j'ai envie de vous Et rester bon. avec vous pendant 1 heure, d'ailleurs. Je vais discuter avec vous. Vous êtes tellement Elle mignonne. a bien fait de venir, boss. Oui, il y a Oh, je suis pas mignonne, hein. il y a Bruce Toussaint Elle a qui est avec 80 nous. ans, mamie, mais elle pète le feu. Elle est mais, vaillante. je vous ai appelé parce que il y a quelque chose qui me pousse au cœur, voyez. Allez-y, on vous écoute. Qui m'a fait voir, c'est cette maman qui très certainement était dans le désespoir, qui a pris sa fille et qui l'a tuée. Ah oui, ça c'est terrible. Oui, c'est vrai que c'est un Alors événement ça, c'est épouvantable. l'horreur de l'horreur. Vous voyez, on voit les gens qui assassinent les uns, on voit les autres qui tuent les autres. On vit une société de... C'est un petit peu compliqué. On comprend très bien, Yvette. Vous voyez, et voyez ça, il faudrait en parler, mais... On en a avec parlé déjà et on en parle tout oui, au long de la... Mais là, je demande à ce qu'on en reparle parce que c'est grave. La société va à volo et moi, ça commence à me faire liège, tout ça. Ah bah très bien, vous parlez de Voilà. jeunes, dis donc, Yvette, c'est très bien. Et vous avez regardé la télé, vous avez regardé France 5, Yvette, le gingembre épice magique. Oui, le gingembre et après le vinaigre, mais entre-temps, Ah bah dites donc. je mettais la grosse rigolade. Ah, sur C8. C8, vous voyez, D'accord. vers Cyril Hanouna. 18h, 19h. Et là, je me suis bien marrée. Ah bah très bien. J'aime rigoler. Et je trouve que la télé, on se marre pas assez. Il y a beaucoup de documents qui sont très intéressants, Oui, auxquels il faut en prendre absolument. et en laisser, comme Capital et tout ça. Mais Ou Bruce la Toussaint, rigolade et par tout, exemple. voilà. Bon, voilà. Alors, je zappe, je vais de droite à gauche, et quand ça me plaît, je stoppe, et puis voilà. Voilà, c'est comme la Bon, politique. ça, c'est ma manière de faire.
Voilà. Merci beaucoup Yvette de nous avoir appelés. On vous fait un gros bisou et vous embrassez tous les gens de votre village. Comment s'appelle votre ville? Vous habitez dans quelle ville exactement? Pessac, à côté de Mérignac, Talence. Bon, j'ai atterri, j'étais du Nord. J'ai atterri avec mon mari qui s'est tué sur la route avec mon fils. Et je suis restée là, voilà. On vous embrasse très fort Yvette et merci de votre fidélité à Sud Radio. À très vite. Et ce matin, avec vous, Bruce, on va vous poser 2-3 questions parce que c'est votre quiz. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier scoop? J'en ai pas eu tant que ça, donc oui. Quand on est journaliste, un vrai scoop où on se dit tiens, il se passe un truc incroyable. Oui, ça remonte un petit peu. Je sais pas si c'est à ça que vous faites allusion, mais je me suis retrouvé un peu par hasard sur les lieux de l'accident de la princesse Diana. Voilà, à Paris, au pont de l'Alma. Voilà, c'est une drôle d'histoire. Après une soirée arrosée. Légèrement arrosée, avec modération, c'est ce qu'on dit à la radio, c'est ça. Absolument. Effectivement, vers 1h du matin, je me suis retrouvé pont de l'Alma, je rentrais chez moi tranquillement avec des amis, et il y avait une grosse agitation autour du pont de l'Alma. Je me suis arrêté, réflexe, je sais pas, peut-être journalistique ou autre. Et simple curiosité. Ou simple curiosité. Absolument. Et un policier m'a dit, regardez la voiture qui est dans le tunnel. J'ai vu la voiture, en effet, c'était la fameuse Mercedes qui était extrêmement abîmée. Et il m'a dit, dans la voiture, il y a la princesse Diana. Et donc. Mais là, c'est quoi? C'est un état de sidération? C'est-à-dire qu'on un petit moment où on. Oui, alors ce qui est étonnant, c'est que ça se passe en 97, le 31 août, je crois. Et donc, il faut imaginer cette période sans réseaux sociaux, sans internet quasiment. Téléphone portable, ça commence. Oui, c'est le début. Et donc, donc j'ai filé à la rédaction de Canal+ où je travaillais à l'époque, et puis j'ai pu, par un petit concours de circonstances, faire un premier flash. Et donc j'ai été parmi les tout premiers. Là, il y avait la radio, il y avait France Info, mais on a pu annoncer la nouvelle. Donc c'était une drôle d'histoire. On traite ça parce que c'est entre avoir l'information et la voir plutôt. Il y a comment on traite? À l'antenne, moi j'ai pas fait état du fait que je me suis retrouvé sur les lieux de l'accident, mais effectivement ça donne une émotion particulière. Et voilà, j'ai pas d'appétit particulier non plus pour la famille royale britannique, mais cette histoire m'a marqué. C'était très spectaculaire et dramatique. Au moment où moi je vois la voiture vers 1h du matin, elle n'est pas décédée. La princesse, elle décède beaucoup plus tard, vers 5h du matin, quelques heures plus tard. Aujourd'hui, les scoops n'existent plus. C'est les réseaux sociaux avant la presse. Ou les lanceurs d'alerte? Souvent, vous avez raison, même si à nous de les vérifier ensuite, vérifier que c'est des bonnes infos, mais je crois que les chaînes d'information, et en particulier BFM, je dis pas ça pour faire de la pub, mais on a quand même des scoops. On a un réseau de correspondants, de journalistes, de spécialistes qui ont des informations par le travail qu'ils font au quotidien. Et donc on sort beaucoup d'infos, c'est le terme qu'on utilise journalistiquement. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'actu depuis septembre? Depuis septembre? Qu'est-ce qui a été pour vous vraiment l'affaire de l'affaire? Pour Ligonnès? Oui, évidemment, oui, ça c'est. J'étais pas à l'antenne ce soir-là, c'était un vendredi soir, j'étais pas à l'antenne, mais je pense que, moi, cette histoire est indéfendable d'un point de vue des médias, voilà. Donc je le dis tout de suite pour qu'il n'y ait pas de doute sur ce que je vais dire ensuite. Oui, d'accord. Mais je ne sais pas comment vous expliquer avec la plus grande sincérité. Si j'avais été à l'antenne, j'aurais fait exactement comme mes petits camarades. Oui. On aurait annoncé cette information aussi. C'est quelque chose qui est très compliqué. Il faut vraiment connaître les rouages d'une rédaction, savoir qui donne l'info, qui donne le top, à quel moment on valide, etc. Ça, tout simplement, ce sont des sources qui nous donnent des informations, des sources qui sont fiables. 1, 2, 3, 4 sources. Quand vous avez 4 sources fiables qui vous donnent l'information, vous la donnez. Si vous la donnez pas, vous faites pas votre boulot. C'est les autres qui la donneront. C'est compliqué. Mais bon, voilà. Absolument. Vous pensez quoi des réseaux sociaux, puisque Gilles en parlait il y a quelques instants. J'ai regardé votre compte Twitter. Vous tweetez assez peu, vous retweetez assez souvent. Est-ce que c'est bénéfique ou est-ce que pour vous c'est le diable? J'ai un peu changé d'avis ces derniers temps. Oui. Je pense que d'abord, j'y passe trop de temps. C'est ça. Et parce que c'est très chronophage quand même. Absolument. Et voilà, je suis un peu plus réservé. Disons que Twitter est je vais me faire insulter toute la journée, mais c'est pas grave. Mais non. Twitter est devenu, c'est impossible, quoi. Ouais. C'est ingérable. C'est-à-dire que le débat devient trop violent, trop agressif. Il n'y a pas de débat. Enfin, à mon sens, c'est trop compliqué. Quand on a, moi j'ai la chance d'avoir, parce que j'y suis depuis longtemps, beaucoup d'abonnés, un peu plus de 300 000. C'est impossible, on n'y arrive pas. Donc c'est pour ça que je réponds pas, ce qui énerve les gens et tout ça. C'est difficile. Mais pour un journaliste, c'est indispensable. Quelle est la plus grosse insulte qu'on vous a faite sur Twitter?
Vous savez, il y a tout. J'ai même eu des menaces. Voilà, il y a de tout. Alors moi, j'ai regardé. Vous voulez regarder? J'ai regardé. On vous a menacé? Ah oui, ça arrive souvent, oui. Je bloque et je signale même. Ça arrive souvent, oui. Alors, on vous reproche d'avoir trop de pubs dans votre émission. Bon, ça, c'est pas très grave dans l'absolu. Ah, ça arrive. Il y a Harry Eldy qui dit que vous êtes le journaliste le mieux payé de France. Voilà, je suis content pour vous. Bravo. Oui, alors, c'est bien de le savoir. Je me suis dit, ah bon, mais c'est une mauvaise nouvelle pour les autres, alors. Oui, c'est ça. Non, mais en général, les gens sont plutôt positifs par rapport à vous. Juste une émission ou une soirée à la télé que vous ne manquez jamais. Juste The avant Voice. de parler. The Voice. Oui. Ouais, c'est votre truc. Malgré le fait que les saisons s'enchaînent, etc. Moi, je reste très fidèle à cette émission. J'adore cette émission. Jusqu'au bout, c'est-à-dire que même quand tout le monde s'est retourné. Oui. Ouais. Quel est votre jury préféré? Là, je trouve que c'est pas mal. En fait, pour tout vous dire, j'ai découvert Lara Fabian, donc jurée, et elle est complètement folle, en fait. Oui. Et ça, j'adore. Oui. Vraiment, je la trouve géniale. Cette folie, ouais. Ah ouais. Oui, on sent qu'elle a un grain. Mais je dis ça avec beaucoup d'admiration, parce que j'adore les gens fous. Oui. Et je trouve qu'elle est géniale parce qu'elle. Voilà. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Bruce, et on passe au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. C'est l'actualité de la nuit, la 92e cérémonie des Oscars, et elle a tenu ses fondamentaux. Merci papa, merci maman, merci ma femme adorée, thanks to my kid, et bien sûr, merci à Dieu sans qui le film n'aurait pu eu lieu. Et puis sauvons la diversité. Et Joaquin Phoenix, Oscar du meilleur comédien pour le Joker, eh bien lui, l'a joué plutôt sauvons la nature et les vaches. On parle d'égalité homme-femme, ou encore de racisme, ou de droits pour les autochtones, pour les animaux, pour les homosexuels. On parle dans tous ces combats-là de la lutte contre l'injustice. On considère qu'on a le droit de faire de l'insémination artificielle sur des vaches, et on s'octroie des droits sur cet enfant, sur le lait de cette vache qui est destiné à ce veau, et on le met dans notre café. Ah oui. Petite Madeleine. Ça va bien. Oui. C'était les Oscars, pour remettre dans le contexte. Petite Madeleine de Proust, quand le samedi, on regardait Samedi est à vous avec Bernard Gollet, et qu'on vibrait devant les mystères de l'Ouest. L'acteur principal, Robert Conrad, nous a quittés ce week-end à l'âge de 84 ans. Génial. Vous regardiez, vous? Ah oui, bien sûr. Moi, je voulais marier avec lui. Il n'a jamais voulu. Méchanceté. Alors tiens, et puis toujours dimanche, il était notre Oscar du judo, mais même les plus grands peuvent perdre. Teddy Riner, invaincu depuis 2010, est tombé au 3e tour du Paris Grand Slam. La chute d'un colosse, c'est en direct sur l'équipe TV. Attention à Kagura, il faut rester vigilant, Teddy, allez, jusqu'au bout mon grand, jusqu'au bout. Et Kagura qui sent qu'il a les capacités de battre le Français. Ouh là là, c'est fini. Teddy Riner est battu. Teddy Riner contré sur cette action. Kagura qui stoppe ici la progression incroyable de Teddy Riner. Teddy Riner a battu depuis tant d'années, qui quitte la compétition, qui quitte le tournoi de Paris. Oh là là, c'est incroyable. Il laisse passer la force du géant. Alors Bruce, incroyable, Bruce. Alors Bruce, un autre grand... alors je ne sais pas si vous avez vu cette image, peut-être Benoît Galleret vous la diffusera ce soir. Neymar dans une tenue incroyable pour venir assister au match Commencez pas à critiquer PSG. Neymar. Une couleur à la mode. Vous êtes fan de Neymar? Il est fan du PSG, donc forcément. Imaginez... Je peux quitter le studio à tout moment. J'aimerais bien voir ça, tiens. Alors imaginez qu'il est arrivé avec un gilet jaune. Oui, Neymar. mais j'ai vu. Mais non, mais c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est un jaune très fluo, très hiver 2020. Voilà, c'est ça. Moi, je valide. Bien sûr. Et évidemment, ça n'a pas laissé indifférent Hervé Matou et toute l'équipe du Canal Football Club. C'est une petite image du Parc des Princes. On vous a parlé de Neymar qui ne jouait pas. C'est pas une manifestation des Gilets jaunes. C'est Neymar qui va assister au match, voilà, tranquillement dans les tribunes. C'est un bon joueur, mais au niveau de la mode, j'ai un peu de mal à le suivre. Comme sur le terrain. Et puis, pour finir, restons avec les rois de la gâchette, puisqu'on parlait tout à l'heure des mystères de l'Ouest. Brice Hortefeux, hier, était l'invité de Apolline de Malherbe sur BFM, et il a expliqué pourquoi Nicolas Sarkozy suscitait toujours un engouement des Français. Il y a, à l'évidence, un engouement pour Nicolas Sarkozy, mais je pense que c'est assez logique, c'est assez
rationnel et surtout, je pense que c'est justifié. Il a dirigé notre pays au moment de la plus grave crise financière que nous ayons connue en 1929 et nous sommes le pays qui s'en est le mieux sorti. En 2008, la plus grave depuis 1929. Et ben justement, on va en parler tout de suite avec ce soir à 20h45 sur BFM. Nicolas Sarkozy, après le pouvoir, une enquête inédite consacrée à la nouvelle vie du président de la République. Alors on parle de ses sources de revenus, de son influence sur l'échiquier politique ou encore son l'arrivée prochaine de son procès. L'enquête, il y aura Brice Hortefeux justement. Absolument, il témoigne dedans. Voilà, Rachida Dati ou encore Stéphane Courby. On écoute la bande-annonce. Nicolas Sarkozy, que devient-il depuis son départ de l'Élysée ? Il est très méticuleux, il est quasi maniaque. Ses affaires, c'est rangé, rien qui dépasse. Quel est aujourd'hui le pouvoir et l'influence de l'ancien président ? Ce n'est pas un parrain, mais bon. Mais ce qui est important, c'est de renaître. Alors qu'il comparaîtra au tribunal à l'automne prochain, enquête sur la nouvelle vie de Nicolas Sarkozy. Lundi, 20h45, sur BFM TV. C'est vrai, Bruce Toussaint, qu'on peut tout reprocher à Nicolas Sarkozy, mais que dès qu'il règne autour de lui une espèce d'effervescence continuelle. Il n'est plus un président, il n'est plus un homme politique actif. Il est devenu... Et il l'assume maintenant. Il l'assume complètement. Il est devenu une star. Oui. Moi, j'appelle ça comme ça, quelqu'un qui fait la une des magazines, qui vend des livres, qui fait des signatures, qui parcourt le monde. C'est une star. Et une vraie star avec autour de lui, à chaque présence, c'est totalement événementiel. Absolument. Puis il a son fan club. Hein. Il a un fan club, comme les stars. Oui, exactement. Et il est surtout... Il a une particularité, Nicolas Sarkozy, par rapport à certains de nos anciens présidents. Il est relativement jeune. Il a quitté le pouvoir à 57 ans. Qu'est-ce que vous voulez ? Il n'avait pas non plus comme ça rentré dans une maison de retraite. Il a 65 ans aujourd'hui. Il est encore très actif, très en forme. Donc il fait tout un tas de choses. Il a tenté un retour politique en 2016. Ça n'a pas marché avec la primaire. Absolument. Aujourd'hui, il fait tout un tas de choses. Il est dans des conseils d'administration de grandes entreprises. Il continue à tirer les ficelles de son mouvement, les Républicains. Et surtout, il anime des conférences un peu partout dans le monde. Il est très demandé. Et on a l'impression qu'il a changé, pardon. On a l'impression qu'il a changé. Oui, pour la énième fois. Oui. Parce qu'il a beaucoup changé durant son parcours. Mais en tout cas, là, vous avez entièrement raison, Cécile, c'est qu'aujourd'hui, je pense comme il est retiré de la chose politique, il se lâche un peu plus. Et ce que vous allez voir dans le film ce soir, qui est réalisé par Fabrice Babin et Benjamin Duhamel, c'est justement un Sarkozy qui parfois n'est pas très loin du stand-up, dans ses conférences et dans ses apparitions, parce qu'il a des punchlines, il a des bonnes remarques, il est très drôle. Il a toujours été assez drôle. Je vous remercie pour cette transition magnifique. Il est assez vanneur. Alors il y a un truc qu'il a, c'est que il n'oublie pas en revanche, et il n'a pas oublié le fait que François Hollande ne l'ait pas raccueilli à l'Élysée quand il a quitté l'Élysée. Et voilà ce qu'il dit de lui, sans jamais le citer, mais c'est très drôle. Écoutez. Parfois, les attaques sont personnelles. Ici à Bruxelles, il ironise sur celui qui a placé sa présidence sous le signe de la normalité, sans jamais le nommer. Pour moi, s'il y a un boulot qui n'est pas normal, c'est bien celui de président de la République. D'ailleurs, je suis assez réservé sur le concept de normalité. Vous connaissez beaucoup de dames, de femmes qui disent à leurs copines « Oh, j'ai rencontré l'amour de ma vie, il est vraiment normal. » Un ennui épouvantable. Voilà, c'est intéressant, parce que ça, je pense que j'en ai pas la certitude, mais c'est préparé. Forcément. Vous allez sur scène, vous préparez comme ça des petites choses, et voilà, effectivement, ça fait rire le public, etc. Donc qui aime ça justement. Évidemment. Ils aiment ces petites polémiques à droite et à gauche. Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui a toujours eu envie soit de choquer, soit d'interpeller très fort, etc. Donc ça reste Nicolas Sarkozy. Il a changé parce que maintenant il est libéré encore une fois de ses obligations politiques, de sa parole. Et de sa parole. Enfin, il reste ce qu'il est. Et en deuxième partie, vous auriez aimé la voir comme vous avez eu Bernard Tapie, ça a été... je pense que ça aurait été aussi sportif. Oui. L'interview avec Tapie a été un grand moment. Bon souvenir. Là, pour être honnête, on n'a pas forcément cherché à le contacter. C'est ce qu'on appelle un portrait en creux, c'est-à-dire qu'on a vraiment cherché à rencontrer ses proches, etc. Et d'ailleurs, ses proches et les journalistes qui ont enquêté sur lui seront en plateau après la diffusion. Il y aura qui alors plusieurs personnalités politiques, tout ça est encore en train. Ça risque de bouger. Ça veut dire que vous ne savez pas. Si, mais non, vous ne savez pas. Il n'y a pas de confirmation définitive. Ça risque de bouger un peu dans la journée, donc D'accord.
J'ose pas le dire. Est-ce que finalement, sur l'échiquier, on parlait d'échiquier politique tout à l'heure, ça reste un parrain quand même, un parrain pour son camp et aussi peut-être un mentor pour Emmanuel Macron. Oui, c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, il n'a pas de successeur. Ouais. Il n'y a pas une grande personnalité de la droite qui a émergé. Donc, il continue de conseiller beaucoup de personnalités des Républicains. Et ça l'amuse, j'ai l'impression. Ça l'amuse, Vous en croyez effet. Moi, non, je pense pas. Non, je pense que lui-même n'y croit pas. C'est très bien expliqué d'ailleurs par Jacques Séguéla ou Brice Hortefeux. Il faudrait des circonstances absolument exceptionnelles, donc improbables, pour qu'il revienne. Je pense que, il le dit très bien à un moment donné. Il dit que quand il fait des dédicaces, des gens viennent le voir en lui disant alors quand est-ce que vous revenez, etc. Et lui il dit j'ai essayé de revenir, mais vous m'avez pas repris, donc maintenant c'est de votre faute. On voit bien que la politique est totalement improbable. C'est Emmanuel Macron, c'était un peu voilà. Trump, voilà. Donc effectivement, ça peut changer. Et son âge fait que effectivement, il y a encore un infime espoir de son côté. Moi, je voulais vous demander, je voulais revenir sur l'histoire de Tapi. On voit le doc de Tapi à la sortie du doc. Ils disent c'est le truc le plus nul, le plus merdeux que j'ai vu. Est-ce qu'il vient juste de s'installer ou est-ce qu'il a regardé le doc avec vous? On a regardé ensemble. Ah voilà. C'était pas une partie de plaisir, d'ailleurs. Ah oui, j'imagine. Donc ni pour lui, ni pour vous moi. avez regardé le doc avec Bernard Tapie en direct. Oui. D'où sa réaction. Oui. Voilà. Vous partirez pas donc en vacances ensemble, pas tout de suite. Et alors comment vous ça. réagissez quand il dit ça? On a pris la décision avec Marc-Olivier Fogel, le patron de la chaîne, et avec Céline Pigalle, qui est la directrice de la rédaction, d'offrir dans un premier temps, avant l'interview, comme une sorte de droit de réponse. Vous savez, c'est un truc qu'on voit dans les journaux. Il y a eu une enquête, quelqu'un fait un droit de réponse. Donc l'idée du droit de réponse, c'était de se dire, on le laisse parler pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Il exprime ce qu'il a à dire, et puis après, on passe à autre chose. C'est la raison pour laquelle je l'ai laissé faire ce droit de réponse sans intervenir trop, parce que, sauf au moment où il se met à insulter les gens, mais ça c'est aussi Tapi qui a ce tempérament. Et ensuite, on a fait l'interview. Je pense que si on n'avait pas laissé ce temps de réponse, on n'aurait pas eu l'interview. Il se serait énervé, il aurait quitté le plateau. Je pense même et puis on a envie de l'entendre en plus. Je pense que c'était son intention. Et je pense qu'il a été un petit peu surpris de voir que finalement, je le laissais parler. Et puis une fois qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire, voilà, c'est bon. Mais ça doit décompenser quand même quelqu'un qui dit quelle merde. Honnêtement, on était prévenus parce que le visionnage était assez hard, et donc je savais à quoi m'attendre. De toute façon, une interview de Bernard Tapie, c'est toujours très compliqué. C'est du sport de haut niveau. Moi, je quitte le plateau. Et est-ce que lorsque vous visionnez avec lui, ça a été filmé? Il y a une trace? Pas du tout. Ah, c'est dommage. Quel dommage, mais faut filmer les coulisses. Je vous filmerai, on a filmé les coulisses de Bruce Toussaint qui est avec nous ce matin. C'est ce soir, donc à 20h45 sur BFM TV. Nicolas Sarkozy, après le pouvoir, une enquête inédite consacrée à sa nouvelle vie de l'ancien président de la République. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à tous les deux. Ce fut un immense plaisir. Et puis tous les soirs, mais tous les soirs. Sur Watch TV, sur Facebook, enfin un peu partout. Il est partout, il est omniprésent, omniscient et omnipotent. C'est un peu le Jésus de la télévision et de la radio. Merci beaucoup Bruce Toussaint d'avoir avec nous. Dans un instant, on revient avec un producteur de télévision. Il a été pendant longtemps patron de TF1. Pourquoi les imbéciles ne changent pas d'avis? Laurent Stork sera avec nous. Ne bougez pas. Il est 10h28. C'est 10h midi. J'allais dire le grand matin de radio, mais pas du tout. À tout de suite.